Après le match d'hier soir, je pense qu'on est en droit de se poser la question, est-ce que finalement Mbappé ne doit pas finir sur le banc du Real Madrid? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du Real Madrid. On va revenir sur le match d'hier face à l'AC Milan, la débâcle. On a fait le débrief, on a fait plein de vidéos sur ce sujet. Commencez même pas à me prendre la tête sur ça parce que c'est juste l'actu numéro 1. Tout le monde parle que de ça. Donc par rapport à faire des débriefs d'actu et tout, faut en parler. Et de toute façon, j'ai des choses à dire sur le sujet. J'ai envie de vider mon sac sur certains trucs parce qu'encore une fois, c'était tellement prévisible. Mais c'était tellement prévisible. C'est pas comme si. En fait, c'est limite. Cette question-là, ça en devient limite gênant d'avoir autant raison. Je vous dis la vérité, et limite je suis un peu gêné, et je pense que certains d'autres personnes vont se reconnaître. Je pense qu'on est gêné d'avoir aussi bien deviné ce qui allait se passer. C'est-à-dire que c'était sûr que ça allait pas prendre. C'était sûr, c'était sûr. Et au-delà, moi je vais même aller plus loin, ça va au-delà de mes espérances, parce que moi, je pensais vraiment que le Real, avec cette équipe, avec l'arrivée de Mbappé et tout, allait au moins rouler sur la Liga. Mais même en Liga, ils ont du mal. Même en Liga, ils ont du mal. Même en Liga, c'est compliqué pour tout le monde. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Dans cette vidéo, on va voir des actus du Real. Mais la question principale un peu qu'on va se poser dans cette vidéo, ça va être: est-ce que Mbappé doit aller sur le banc et on doit revoir l'attaque de l'année dernière du côté du Real Madrid? Est-ce qu'on ne doit pas reavoir Bellingham, Rodrigo, Vinicius? Je trouve que la question, moi, on est en droit de se la poser. On est plus qu'en droit de se la poser. Mais vous allez voir, je vais développer un peu par rapport à ça. Bref, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas, même les fans du Real. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et je vous remercie beaucoup, comme je dis, en ce moment la chaîne se développe bien, donc merci par rapport à ça. Donc Carlo Ancelotti doit-il mettre Kylian Mbappé sur le banc et revenir à son attaque de la saison dernière, Vinicius, Rodrigo, Bellingham? Moi je trouve qu'on est totalement en droit de se poser la question, et moi j'ai envie de le voir en fait. J'ai envie de le voir. Là, le week-end prochain, si je ne me trompe pas, tu joues Osasuna. Osasuna qui est 5ème de Liga, qui est une bonne équipe, qui a posé des soucis, notamment au Barça, si je ne me trompe pas. Il me semble qu'ils ont posé des soucis au Barça. Peut-être que je me trompe, ou c'était Retafe. J'ai un doute. J'ai un doute, alors que les deux clubs n'ont strictement rien à voir. Oui, non, c'était bien. Je crois que c'était Osasuna qui a battu le Barça. Bref, dans tous les cas, c'est une bonne équipe de Liga cette année, Osasuna. Va falloir faire attention. C'est au Bernabéu, tu dois absolument gagner. Tu dois absolument. Alors là, ça en devient vital, parce que si tu perds ce week-end face à Osasuna, bah alors là, faut sortir. Là, je pense qu'il faut tout sortir là, parce que je pense que du côté de Madrid, ça va être déjà que là, c'est un sacré retentissement. Mais alors, si ce week-end là, tu perds face à Osasuna, bah déjà la Liga, c'est fini. Déjà que là, à l'heure actuelle, la Ligue des Champions, le top 8 pour moi, c'est fini. Voilà, avec cette défaite face à Milan, le top 8, c'est mort. C'est mort de chez mort. Parce que du coup, t'es à 2 défaites. Donc 2 défaites, pour moi, c'est mort. Faut aller à la limite. À la limite, il faudrait que tu gagnes tes 4 derniers matchs. Sauf que dans les 4 derniers matchs, tu dois encore jouer Liverpool. Et pour moi, je vous le dis, Liverpool à Anfield, c'est défaite. C'est défaite 100%. À part si il y a un changement tactique. Et si justement, on a peut-être un Ancelotti qui enfin prend des responsabilités et peut-être met un Mbappé sur le banc. Ou pas forcément Mbappé, un autre. Hein. Peut-être Vinicius, peut-être, même si bon. Je pense qu'à l'heure actuelle, en termes de forme, Vinicius est meilleur que Mbappé malgré tout, même si hier Vinicius n'a pas été bon non plus, qu'il rate son match, tout comme lors du Classico où Vinicius a aussi raté son match. Je le trouve quand même malgré tout plus en forme et moins mauvais que Mbappé, parce que Mbappé, au-delà de pas être en forme, le gars il est cramé quoi. Mais il est cramé, mais je trouve qu'on en parle. Enfin, si certains en parlent, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les analyses. Parce que hier, Mbappé, si je dois être honnête face à l'AC Milan, j'en ai pas trop parlé dans mon débrief, donc je vais pouvoir le faire là. Si je dois être honnête, mais hier, face à l'AC Milan, il avait vraiment de l'envie, il avait une certaine débauche d'énergie. Tu vois que le 4-0 face au Barça pendant le Classico, ça l'a marqué. Tu vois que il a vu passer quand même certaines critiques et que certaines choses qui sont sorties dans la presse l'ont peut-être impacté, comme le fait que il défendait pas assez, fallait qu'il court un peu plus, que Ancelotti s'était bien rendu compte que c'était l'un des soucis du Real Madrid, le fait que Mbappé défende pas, parce que hier sur les 10 premières minutes, t'avais l'impression d'avoir un tout nouveau jeu. J'avais l'impression de voir Cavani. T'avais l'impression d'avoir un tout nouveau joueur. Voilà, d'ailleurs, tout le monde en a parlé. Ouah, Mbappé, il a fait un tacle sur Léao exceptionnel. Le problème de ça, c'est que déjà, pour moi, cette Zumba, ça montre qu'à l'heure actuelle, Mbappé, on n'en attend plus rien, les mecs.
C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Mbappé, le moindre petit... on parle quand même de Kylian Mbappé, et je vous jure, des fois, quand j'entends les analyses de certains, j'ai l'impression qu'on parle de Nolan Roux. C'est-à-dire que le moindre petit truc correct, même pas bien, correct qu'il fait, on le met en avant comme s'il avait fait une dinguerie. Je vous prends l'exemple d'hier. Hier, moi j'ai entendu des gens débriefer le match qui ont dit « Ah oui, mais sur les 10 premières minutes, il a fait des efforts. À un moment, il fait un sacré retour sur les AO et il a quand même fait 2 tirs cadrés où Maignan les arrête. » Ah bah d'accord. Bah non. Le fameux génie français. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Si on doit se satisfaire et si on doit s'extasier parce qu'Mbappé il a fait 2 tirs cadrés, un tacle sur les AO et que sur les 10 premières minutes il a un peu couru, mais alors c'est vraiment que le joueur est cramé et qu'on n'en attend plus rien du tout. Mais si on en est à ce point-là de l'attente, enfin si on en est à ce point-là de mettre en avant autant de choses, c'est vraiment que les restes, il n'y a rien du tout. Si on en est à relever un tacle fait à la 8e minute ou à la 10e, je sais plus là, sur les AO, c'est vraiment que le joueur n'a plus rien à montrer, qu'on peut plus rien mettre en avant pour mettre ça en avant et pour retenir que ça de son match. Mais est-ce qu'on se rend compte? Moi j'ai l'impression qu'on parle d'un mec de 38 ans. On parle d'un mec de 25 ans qui vient d'arriver au Real Madrid, qui est censé être dans son prime, qui vient d'arriver dans une équipe qui vient de gagner la Ligue des Champions. Et on me parle de lui, on me sort des analyses comme si c'était un petit jeune de 16 ans qui venait de sortir du centre de formation, ou à contrario comme si c'était un vieux de 38 ans. Ah oui, c'est pas mal, il a fait 2 tirs cadrés. Bah écoute... Et bah gardez vos tirs cadrés. Et bah écoutez, et bah Psartek il a fait des tirs cadrés, et bah qui continue à faire des tirs cadrés, écoute. Et peut-être qu'un jour il marquera des buts. Non mais c'est complètement dingue. Franchement, c'est complètement dingue. Et du coup, pour en revenir, pour moi, les 10 premières minutes qu'il fait, comme je l'ai dit, il y a de l'envie. Oui, il met un peu de course, il essaye de presser, mais pour moi, ça révèle aussi que le mec est cramé. Il est cramé. Mais il est cramé parce que hier, il a fait ça pendant 10 minutes et le reste du match, il avait plus de jus. Et malgré tout, alors là c'est exceptionnel, et c'est pour ça qu'il faudrait aussi un peu parler d'Ancelotti, mais il faudrait aussi peut-être se poser la question, est-ce que le Real Madrid est coachable à l'heure actuelle? Est-ce qu'Ancelotti peut vraiment faire les choix qu'il veut? Parce que moi déjà je pense qu'Ancelotti il voulait pas de Mbappé. Si je dois être honnête, moi je pense qu'Ancelotti l'année dernière, tu lui dis, ouais tu préfères qui entre Harry Kane ou Mbappé, je pense qu'il prend Harry Kane tous les jours. Moi c'est clair, net et précis, j'en suis quasi sûr. Et à la limite il aurait pris Mbappé si tu perdais Vinicius. Mais à partir du moment où tu as Vinicius, il aurait jamais pris Mbappé Ancelotti. Voilà, on le sait très bien. Mbappé, il est arrivé au Real parce que c'était Florentino Pérez qui le voulait absolument. Mais ça dérange personne. C'est que quand c'est Nasser. Voilà, quand c'est Nasser, ça dérange. Quand c'est Florentino Pérez, c'est formidable. Donc, bah écoutez, c'est formidable. Florentino Pérez, il a ramené Mbappé. Il a mis en péril la stabilité de son projet et de son équipe. Mais c'est formidable. On doit rien dire. Enfin, on doit rien dire. On critique. Mais des fois, je trouve qu'on critique pas les bonnes choses. C'est-à-dire que là, Ancelotti, il en prend plein la gueule, pardon, à juste titre. Mais je peux vous jurer que tu remets la même situation, tu mets exactement la même situation qui se passe au Real Madrid, au PSG, mais Luis Enrique, il prendrait comme Carlo Ancelotti. Mais alors, je peux vous dire que Nasser, il prendrait dans tous les sens. Là, Florentino Pérez, c'est silence radio. En tout cas... Dans moi, les avis que j'ai vus, après c'est peut-être parce qu'on est en France, peut-être qu'en Espagne ça critique Florentino, mais en tout cas les avis français, Florentino Pérez, personne n'en parle. Alors que pour moi, le fautif numéro 1 de toute cette histoire, c'est Florentino Pérez. Qui t'a dit d'aller chercher Mbappé cet été? Qui t'a dit de ne pas remplacer Toni Kroos? Qui t'a dit de ne pas acheter de latéraux? Parce qu'au bout d'un moment, les latéraux du Real, ça fait des années que c'est comme ça, et puis... à chaque fois, t'arrivais à, on va dire, à masquer, à cacher, on va dire, le mauvais côté, mais c'est une catastrophe. Enfin bref, je vais essayer d'avancer un petit peu, parce que j'ai déjà fait très long, donc oui, vite fait pour revenir à la question, oui, pour moi, il faut retester Vinicius Rodrigo Bellingham. En fait, Ancelotti reteste la compo de l'année dernière, un match.
Un match juste pour voir si ça fonctionne, juste pour voir un truc. Fais-le juste pour voir un truc. Juste pour qu'on fasse nos petites sessions vannes sur Mbappé. Parce que moi je pense que Mbappé aussi déséquilibre beaucoup l'équipe par plein de choses. Mais vous inquiétez pas, on en parlera dans d'autres vidéos. Parce qu'aujourd'hui il va y en avoir beaucoup des vidéos. On revient aussi par rapport à cette déclat là. À quel poste je vais jouer partout où le coach me dira de jouer. J'ai placé ça là. Juste pour signifier que hier déjà on l'a plus vu dans un rôle d'ailier droit et que moi j'aimerais en fait qu'on reteste une attaque à 3 et que Ancelotti le teste à droite. J'aimerais revoir un truc comme ça au moins en Liga, parce qu'en Ligue des Champions ça me paraît compliqué comme il défend pas, mais en Liga j'aimerais le voir sur un côté, j'aimerais le revoir sur un côté parce qu'en 9 je trouve quand même que c'est compliqué. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.